Bonjour, ici Richard Darvaux, président et chef de la direction de l'ACMAT. Nous inaugurons une toute nouvelle série sur vidéo, les 10 minutes présidentielles. Cette série veut vous aider à mieux connaître certains des leaders de notre industrie, ceux qui marquent l'actualité, ceux qui font l'histoire. Notre premier invité aujourd'hui, Michel Gaudreault, fondateur de l'entreprise Novic. Monsieur Gaudreault, bonjour. Bonjour, Monsieur Darvaux. Bienvenue à cette toute nouvelle série, les 10 minutes présidentielles. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Écoutez, c'était un incontournable parce que vous avez un parcours d'entrepreneur qui peut faire école. Alors, j'aurais le goût de vous poser comme une première question. Essayez de remonter dans le temps. Qu'est-ce qui a germé chez vous puis qui vous a amené à passer du statut d'employé, parce que vous avez d'abord été employé, mais assez jeune, vous avez décidé, ou les événements ont décidé pour vous, de devenir employeur. Qu'est-ce qui est arrivé ou pourquoi c'est arrivé? Des fois, on se pose la question, nous autres mêmes, hein? Est-ce qu'on avait quelque chose de différent? Est-ce qu'il y a une petite graine à un moment donné qui a été semée? On vient d'un milieu familial qui était pourtant pas du tout entrepreneur. C'est, je crois, quelque chose qui a grandi en moi de par le parcours, probablement. J'ai perdu mes parents très jeunes. Alors, j'ai eu à m'assumer moi-même, assez jeune, à partir de 19 ans. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai eu le désir de prendre charge des événements de ma vie. Puis ça faisait partie de ma vie, de dire prendre en main, moi-même, ma destinée au niveau travail, au niveau du processus décisionnel. Puis, je ne sais pas, je pense que pour moi, c'était important, en prenant ça en main, de vouloir m'accomplir. Hein? C'était le désir de s'accomplir. Quel âge aviez-vous à peu près quand il y a eu la première création d'entreprise qui, je crois, était une entreprise de luminaires? Oui, moi, peut-être pour reculer, là, oui. Ma formation était technique. Hein? Alors, même dans mes premières 10 années de travail, j'ai eu l'opportunité de travailler pour des PME novatrices qui ont exploité des secteurs manufacturiers novateurs, ouais. où il y avait des opportunités pour justement créer des produits différents auprès de gens assez créatifs. Alors, ça a eu une grande incidence pour moi. Puis je pense que le désir de vouloir m'accomplir a fait que une dizaine d'années après avoir commencé à travailler, même pas 8-9 ans, ma première entreprise était à 27 ans. Alors, quelle était-elle? Vous en souvenez-vous? Oui, oui. Parlez-nous un peu. Bien, c'est un petit peu accidentel. Moi, j'aime à dire que j'ai eu le privilège de fermer la boucle. Dans le sens où j'ai commencé dans une entreprise, au bas de l'échelle, dans l'usine, à commencer à travailler pour le monsieur qui faisait de la recherche et développement, mais moi, je faisais le travail manuel. Alors, évidemment, j'ai appris, je passais à l'étape production dans l'usine, à l'étape direction des opérations, direction de l'usine, ensuite conception de produits plus avancés, en charge des opérations, assez rapidement, assez jeune, parce que je pense que j'avais pas beaucoup le choix. J'étais seul dans la vie. Vous découvriez que le marché était continental. Ça veut dire que très jeune, vous avez comme embrassé un territoire qui est nord-américain. Puis ça vous a suivi toute votre carrière. Oui, parce que moi, j'ai toujours eu le désir très jeune de voir du pays, de voir les États-Unis. Puis déjà, mes parents, ils nous emmenaient tout jeunes en vacances des fois aux États-Unis. Alors, moi, j'avais déjà... moi, ma mère, c'était une Cosgrove. Malgré qu'elle ait été élevée en français au Québec, elle avait comme objectif que ses enfants, avant d'aller à l'école, parleraient français. L'anglais, on serait bilingue. Alors, c'est une force qui a aidé parce que ça donne l'ouverture. Puis, les entreprises, même l'entreprise de Québec, la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'était un Suisse qui avait immigré ici. Puis sa vision, même à lui, quand il créait un produit, c'était nord-américain. Alors, les produits se vendaient au Québec, comme au Canada, comme
dans les autres pays, aux États-Unis principalement. Ouais. Mais moi, comme je venais d'arriver à Québec, ça faisait pas longtemps, puis j'étais bilingue, ils ont dit « Toi, tu parles anglais? » « Ben non, vous visitez le client, il veut absolument nous voir. Ouais. » Alors, c'est ça qui a fait que... Novik, ça a été, on peut dire, l'apothéose, mais donc, c'est quoi? C'était la 4e entreprise que vous mettiez au monde? Est-ce que c'est ça? Oui, oui. Moi, j'étais... Toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été impliqué, je pense une des spécialités que j'ai réussi à développer, ça, probablement à partir de la première. Puis ça s'est défini avec le temps, à me promener dans le marché, aux besoins, à mieux identifier le besoin, par rapport aussi aux objectifs que moi je m'étais fixé, puis où je voulais aller. Parce qu'étant petit manufacturier, ayant des moyens assez restreints, de capacité d'investissement, il fallait faire des choix où je pouvais davantage utiliser mon expérience, mon expertise, là où ça demandait un peu moins d'investissement en outillage, puis tout ça, pour être capable de démarrer quelque chose, puis le monter, puis c'est ce qu'on a fait. J'ai monté une belle entreprise assez rapidement. J'ai mis, je pense, au tout début, 50 000 $ là-dedans, puis 8 ans plus tard, le groupe Genlite. Avec l'argent de la vente de la première entreprise, ça a servi à créer une deuxième entreprise, d'essayer de vendre au bon moment, de vous saisir l'opportunité, une question de timing, si vous me permettez le mot, et puis ensuite, vous pouvez, avec plus d'assises financières, recréer autre chose. Vous avez rebondi. C'est pas que je voulais nécessairement la vendre. Le crash octobre, là, alors ça avait foiré, mais pourquoi? C'est parce que j'avais besoin de financement pour faire grandir l'entreprise, passer à une deuxième étape. Comme ça n'a pas fonctionné, j'ai dit peut-être que c'est rendu le temps avec l'offre pour donner une lanceuse, avec la croissance, elle se situerait davantage sur le marché américain. L'entreprise, pour passer à une deuxième étape, avait besoin de capitaux. De capitaux. Je me suis promené à travers l'Amérique du Nord pour voir qu'il y avait toutes sortes de nouveaux manufacturiers. Parallèlement à ça, j'ai un ami qui m'a approché, qui était dans la distribution de revêtements de vinyle extérieur, cherchait des accessoires en polymère. Là, c'est le mot de transition. Oui, en polymère pour orner les maisons où ils vendaient des revêtements. Alors, ils voulaient des volets persiennes, des grilles de ventilation. Ils achetaient ça aux États-Unis. Comme moi, dans l'éclairage, il y a dans un lampadaire, il y a du métal, il y a du plastique, il y a de l'électrique, il y a de l'électronique. Tu apprends à travailler avec les matériaux, tu apprends à découvrir les procédés, les meilleurs. Alors, j'avais développé une bonne expertise dans les procédés. Il y a des gens qui ne veulent que les matériaux purs, et puis il y a les autres qui sont satisfaits on va appeler ça le vinyle, mais vous aviez diagnostiqué qu'il y avait comme un marché au milieu, là. Au début, même pas. Au début, c'était seulement les accessoires. OK. Les persiennes qui vont chaque côté des fenêtres, là, c'est décoratif. Ça a commencé comme ça. C'est un élément qui s'ajoute au revêtement qui est déjà là. Okay. On ne fabriquait pas le produit, on avait fait faire les moules, on faisait faire les produits en sous-traitance, puis on les livrait aux clients, puis on faisait aussi des colonnes d'aluminium là-dedans. Ce que ça a fait, c'est que Novik a décollé bien fort après 3 ans. Ça a décollé trop vite. C'était une technologie qui explosait. Entre 92 qu'on a parti ces choses-là. En 95, Novik était rendu avec 10 millions de commandes à la main. On avait de la misère à fournir. Ça demandait beaucoup de... Puis c'était une technologie très, très risquée. Pour Koenig Produits de construction, c'était peut-être même pas $1 million de vente, mais ça générait des bonnes marges brutes. Alors, Novik, ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement avec des risques technologiques très, très, très élevés. J'ai pris la décision en 96-18, c'est-à-dire 98, après 2 ans, d'une croissance fulgurante, absolument épouvantable, de vendre ça au groupe LG Technologies qui venait d'être acheté par CIMAC. Il m'avait approché quelques fois. Puis, je me sentais pas la capacité d'être capable d'avoir toutes les énergies ou les ressources nécessaires pour faire grandir ça. C'était une super belle expérience.
Puis en fin 98, j'ai vendu cette division-là.